Bonjour à vous tous. Vous m'entendez? Il n'est pas nécessaire que vous m'entendez très fort. Ce qui est important, c'est que vous m'entendiez suffisamment pour que vous puissiez entendre la voix de l'Esprit Saint par la parole de Dieu, au travers de la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Il faut que ce soit le Seigneur qui parle à votre cœur. Pour ce faire, il faut que vous entendiez quand même la parole prêchée. Eh bien, tel qu'annoncé, je me retrouve dans le livre de la Révélation de Jésus-Christ. Tout un livre. Juste le titre. Révélation de Jésus-Christ. Au chapitre 3, à partir du verset 7. On va le relire. Tout le monde est là. Apocalypse 3, 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et c'est important de prêter l'oreille spirituelle. Être attentif à ce que le Seigneur veut dire à chacun de vous ce matin. Prions. Oui, Seigneur, c'est un moment important que tu nous accordes. Béni soit ton nom pour cette belle liberté d'être assemblés ici. Mais surtout de pouvoir avoir ce privilège, ce bonheur d'être au pied de ta parole. Que l'Esprit Saint, Seigneur, ait la liberté, avec puissance, d'accomplir ta volonté, ton œuvre dans chacun des consciences, des cœurs, des vies. En chacun et chacune qui sont ici ce matin. Sois avec moi, Seigneur Dieu. Aie miséricorde. Vois mes grands besoins. Et pour chacun et chacune ici. Bénis ta parole. Qu'elle transforme l'esprit de notre intelligence. Qu'elle nous donne de grandir dans ta connaissance. Afin de mieux connaître encore toutes tes volontés, tes pensées, tes desseins. En toute sagesse et intelligence spirituelle, afin de marcher d'une manière digne de toi, Seigneur, et d'être agréable en toutes choses, dans ce que nous pensons, dans ce que nous faisons, dans ce que nous croyons, dans ce que nous pratiquons. Que tout soit à ta gloire, pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Alors, un bref rappel pour rappeler un certain nombre de choses que je vous ai déjà partagées la semaine passée, pas la semaine passée, ça fait déjà quelques semaines, je ne me rappelle plus.
pour se replacer à nouveau, tous ensemble, nos esprits et nos cœurs dans ce message. C'est un message solennel qui a une valeur inestimable du fait que c'est un message personnel de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, à son Église de Philadelphie. Mais c'est un message pour le temps, c'est un message dans le temps, c'est un message aussi pour notre temps. C'est un message pour nous ce matin. Et cette Église de Philadelphie, puisque j'ai passé de temps à retravailler tous les versets, ce message, elle ressemble à ce que nous sommes comme Église locale ici aujourd'hui. Beaucoup petites églises locales fidèles. Pas parfaites, mais fidèles dans l'essentiel de ce que notre Dieu s'attend de nous. Mais il y a toujours aussi certaines choses dans ce message qui demeurent encore futures. Et ce qui la rend encore d'autant plus palpitante ou intéressante ou excitante à relire, à réétudier. Parce qu'elle est encore des choses pour le futur. Alors, le Seigneur Jésus parle à une Église fidèle à Dieu et à sa parole, persévérante, malgré les oppositions et les afflictions. Et sa lettre ne contient aucun reproche, que des éloges. C'est un message rempli de promesses et d'encouragement, en espérance du meilleur, entre autres au retour imminent pour la grande délivrance. Je viens bientôt au verset 11. Donc, encore ce matin, je vous invite à vous approprier pleinement cette belle promesse d'Apocalypse 1:3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. J'ai divisé ce chapitre, comme je vous le partageais la dernière fois, en 3 grands points. Sa présentation de lui-même, son appréciation de cette Église, ses bénédictions et ses promesses, qui sont de fait, au bout du compte, assez nombreuses. Il se présente comme le saint, le séparé. C'est une tribu essentielle de Dieu. Le Fils éternel, fait Fils de l'homme, est saint. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il est saint dans toute sa vie. Qui me convaincra de péché? Il n'a jamais commis de péché. Il est saint. On s'est arrêté aussi sur un aspect que je pense est là dans cette expression, le saint de Dieu, son oint, envoyé comme serviteur de l'Éternel, l'envoyé en mission rédemptrice et messianique aussi. Il se présente aussi comme le véritable. Et en contexte, il me semble que c'est en contraste avec la multitude de faux Christ, de faux enseignants et de faux évangiles. L'apôtre Paul a dû écrire à cette grande église de Corinthe, des chrétiens de Corinthe, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, vous le supportez fort bien. C'est vrai plus que jamais, la multitude de faux Jésus qui prêchaient dans le monde entier, dans les églises dites chrétiennes. Il est le véritable. Il est le véritable. Le saint, le véritable, et au verset 8 toujours, il ajoute celui qui a la clé de David.
La clé est un symbole, l'autorité, le pouvoir. Cette image de la clé vient de Ésaïe 22, versets 20 à 22. Donc, au sujet du roi Éliakim, les clés de la forteresse de Sion, du palais de David, furent confiées au roi en signe d'une pleine autorité et plein pouvoir qu'il devait exercer. De même, Jésus-Christ a reçu la clé de David. Littéralement parlant, plutôt encore symboliquement parlant. Il possède la clé maîtresse. La clé du royaume, la clé de la cité de Dieu, de tous les trésors de Dieu, en faveur particulièrement de sa maison qui est son Église. Lui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Jésus-Christ est l'Église fidèle. Il avance maintenant avec son appréciation de son Église. Parce que tu as peu de puissance. Et on a regardé ensemble que c'était pas un blâme. Et sûr que ce n'est pas dans le sens spirituel. Au contraire. Le principe biblique est dans toute la parole de Dieu, a toujours été vrai dans l'histoire de Dieu avec l'Église et même avec tous les hommes. Dieu n'a-t-il pas choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes? Un petit tremplin toujours pour accomplir de grandes choses, afin que l'homme, dans la chair, l'homme lui-même ne se glorifie pas devant Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Je ne donnerai pas ma gloire à personne. Et maintenant, en poursuivant son appréciation, toujours au verset 8, « Parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, au verset 10. Et dans sa lettre à l'Assemblée de Pergame, dans son appréciation, il leur a dit, « Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. » On a bien lu. On a bien entendu. Voici Jésus dit, « Mon nom, ma parole, ma foi, ma patience. » Plusieurs expressions liées ensemble dans la même personne. Nous comprenons donc que son nom réfère à la personne, à sa personne, ses qualités, son caractère, ses paroles, ses enseignements, ses œuvres passées, présentes et futures. De fait, c'est tout le contenu de la Bible. C'est toute la substance de la foi chrétienne. Dans ses fondations, dans ses actions et aussi dans ses espérances. Je nous rappelle ici les deux aspects de la foi. Liés ensemble, liés serrés, tricotés serrés, je devrais dire, par nécessité. L'essence et la substance. L'essence de la foi, je crois. C'est un don de grâce reçu de Dieu, par grâce. Je crois. Un don spirituel, un don divin, pour ceux qui croient. La substance. Je crois quoi? Je crois qui? C'est le contenu de la foi, basé sur la révélation. Il est écrit. Notre foi est fondée sur « il est écrit ». Le Christ Jésus est la parole éternelle faite chair, la parole vivante.
Il a dit, « Je suis la vie ». En sa personne propre, il est la parole, donc vivante. Et comme Jean l'écrit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ainsi, il donne la vie à qui il veut. Tandis que la Bible, la révélation écrite de Dieu, est la parole vivante, mais de la même vie spirituelle. C'est la parole écrite, mais vivante de la même vie spirituelle. C'est-tu plus clair? Oui. Par la vertu de Dieu, l'Esprit Saint. Pierre l'a écrit, c'est poussé, soufflé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans cette histoire, nous sommes dans une famille chrétienne. La table est mise pour le souper. Et déjà, la grande fille est assise à sa place, ses yeux fixés sur la grande assiette qui est devant elle. Et elle fixe ses yeux sur le dessin, le croquis qui remplit le fond de l'assiette. Soudain, elle s'écrie, « C'est Jésus! Maman, je vois Jésus! » Comme de fait, en regardant attentivement dans l'ensemble, elle discerna un dessin représentant Jésus. Le Christ dit, « Mon nom. Tu as gardé mon nom. Ma parole. Ma foi. » C'est tout le contenu de la Bible. C'est tout le contenu de la foi chrétienne. C'est tout le contenu de Christ. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga de toute la Bible. C'est pourquoi il est l'auteur, il est le nourricier, il est le perfectionneur, le finisseur de notre foi. Frères et sœurs, en passant, ne l'avons-nous pas vu dans l'assiette de la Bible? En notre jour, ne l'avons-nous pas goûté que le Seigneur est bon? N'est-il pas écrit, approchez-vous de lui si vous l'avez goûté que le Seigneur est bon? Approchez-vous de lui. Le terme est très fort. Approchez-vous. Approchez-vous de plus en plus. Approchez-vous souvent. Approchez-vous tout le temps. Collez-vous. Mangez. Si approchez-vous de lui. Dans le même contexte de 1 Pierre chapitre 2, dans le même texte, il désirait le lait spirituel et pur. Pour lequel vous croissiez pour le salut. Le mot désirer est très, très fort. Désirer ardemment, avec ardeur, avec cri même, le lait spirituel et pur de la parole. Par lequel, pour que vous croissiez, par lequel vous croissiez pour le salut. Qu'on puisse s'approprier en se nourrissant de Christ, le Christ dans la parole, se nourrissant de la parole et toutes les vérités qui sont contenues dans la Bible et qui concernent le Christ. On peut s'approprier tout ce qui est de lui. L'Esprit Saint, par la parole, nous donne ce qui est à lui, il nous le donne. N'est-ce pas écrit? Quelque part, là, je n'ai pas la référence. Pour qu'on puisse aussi mettre en œuvre notre salut, selon ce qui est écrit et selon ce que le Seigneur
Satan de chacun de nous. Tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Tu n'as pas renié ma foi. Tout le contenu de notre foi, c'est tout le contenu de Christ. C'est tout le contenu de la Bible. Droitement dispersé. D'accord? Sa parole, son nom. Mes amis, c'est la marque d'un vrai chrétien, d'une vraie brebis du Seigneur. Ces chrétiens ont entendu et cru la parole du Seigneur Jésus et pour la suivre fidèlement et la mettre en œuvre dans leur vie en matière de foi et de pratique. Vous voulez venir avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 10? C'est la marque des vrais brebis, des vrais sauvés. Dans Jean 10, quelques versets ici et là, que vous allez attacher ensemble pour appuyer ma pensée ou mon point. Jean 10, verset 4, lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis. Il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. Et au verset 26 du même chapitre, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis l'entendent, ma voix, spirituellement parlant, et elles me suivent. Les vraies brebis, on n'a jamais eu besoin de les tirer de force. Ils suivent joyeusement, volontairement, avec enthousiasme. Dans Jean chapitre 17, vu que vous êtes encore là, dans l'Évangile de Jean chapitre 17, à partir du verset 6, référant à tous ces véritables disciples, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que tu es sorti, que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et non seulement qu'il parlait de ces disciples-là d'alors, mais ça nous concerne encore aujourd'hui. Juste le fait, ce qui est écrit au verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, et ça nous concerne aujourd'hui, c'est nous aujourd'hui. Ils ont gardé ta parole, ceux que tu m'as donnés du milieu du monde, que tu as appelés, et qui ont répondu, et qui entendent la voix et qui suivent, et gardent la parole. C'est la marque des vrais brebis, des vrais sauvés. Si vous êtes encore dans Jean, au chapitre 14,
Le vrai chrétien aime son Sauveur, mais aime sa parole. Et garde sa parole. Parole de Jésus dans Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Verset 23, OK, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. C'est un ou l'autre. Et celui qui aime Dieu, dans le langage dont Jean parle, qui aime vraiment Dieu, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. On ne peut aimer Dieu que par l'Esprit Saint. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Quelqu'un qui n'est pas régénéré, qui n'a pas l'Esprit en lui, qui n'a pas la vie de Dieu en lui, n'aime pas Dieu. Il peut bien vous dire qu'il l'aime. Dieu le sait très bien qu'il n'a pas l'amour véritable dans son cœur pour le Seigneur, pour son Sauveur. Et il ne l'a pas non plus pour la parole. Si quelqu'un m'aime, il aime la parole, il la garde. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. On continue. Et en chemin, ces chrétiens-là de l'église de Philadelphie, mais c'est nous ce matin, même s'il y avait des choses difficiles à croire, des choses difficiles à vivre dans la vie chrétienne, à supporter, même à souffrir, à comprendre. Et vous savez qu'il y en a beaucoup de ces choses-là. On peut comprendre qu'il réagissait comme l'apôtre Pierre. Et peut-être que vous êtes encore là dans l'Évangile de Jean, pour venir au chapitre 6. Quelques versets à partir du verset 56. Parole du Seigneur Jésus à ses disciples, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Il parle vraiment de notre mort et résurrection avec lui, de quelqu'un qui est régénéré, qui est baptisé dans le corps de Christ, demeure en lui et lui en nous. Et sa vie, c'est notre vie, dans son aspect spirituel, au travers de l'esprit de Christ qui est en nous. Au verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Ici, vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Alors, comme je viens de le dire, le Seigneur parlait d'un langage spirituel. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Mais un grand nombre de ses disciples, qui s'étaient déclarés disciples, qui depuis un certain temps le suivaient,
lorsque c'est devenu un peu des choses difficiles à croire, difficiles à vivre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont abandonné. Au verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller? » Plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Et le mot dans l'original est très catégorique. Ils se retirèrent définitivement. Ils avaient commencé, ils avaient fait profession, ils avaient probablement passé par le baptême de Jean-Baptiste. Ils suivaient, mais c'était des faux. Et lorsqu'il est arrivé la difficulté, l'épreuve, ce que eux concluaient que ça n'avait pas de sens, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Bien, ils ont abandonné de le suivre, ils ont abandonné de croire, abandonné définitivement. Et nous lisons, verset 68, « Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Nous t'aimons vraiment, nous aimons tes paroles, nous les croyons, nous les recevons, nous les gardons. Nous n'irons pas jusqu'au point de renier ton nom. Jamais de la vie. À qui irions-nous? Pierre sera fidèle jusqu'à la mort martyre. Et en parlant de mort martyre, ça m'a tout de suite fait penser à l'apôtre Paul. Dans Acte 9, le Seigneur s'adresse à Ananias au sujet de Saul de Tarse. « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et il lui a montré pas à peu près. Il nous en donne juste un certain nombre d'exemples dans 2 Corinthiens chapitre 11. Et selon l'homme, en lisant juste ce chapitre 11 de 2 Corinthiens, selon l'homme, on pourrait bien le dire, c'était pas humain pour mon nom. J'ai retenu un passage dans Actes des Apôtres, chapitre 21, à partir du verset 10. L'apôtre Paul est à la fin de son 3e voyage. Comme nous étions là depuis quelques jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous? » En pleurant et en me brisant le cœur. Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus.
C'est un cas bien spécial. Incroyable déclaration. Je suis prêt, non seulement à être lié, mais si telle est la volonté de Dieu, à mourir pour le nom du Seigneur Jésus, pour sa parole. Tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Oui, incroyable déclaration, mais pas surprenante de la part de Paul. Un appel et puis un ministère bien spécial, hors du commun. Mais quelque part, l'application peut se faire pour chacun de nous. Toi, serions-nous prêts? Je suis prêt à être lié. Je suis prêt à souffrir. Je suis prêt à supporter pour le nom du Seigneur Jésus. J'ai trouvé pertinent ici, intéressant, un court poème. Je l'ai cueilli dans la revue Promesse, que vous aimez beaucoup, vous autres aussi. La revue Promesse. Le titre, le difficile, c'est d'être fidèle. Être bouillant, c'est le devoir. C'est la flamme de l'encensoir. Un brasier qui brille et qui fume sur l'autel où tout se consume. Mais le fidèle est le plus grand. Si la nuit est longue, il attend. Lui seul demeure sous l'insulte. Impassible, la foule exulte. On crie, on le traîne. Il est seul, il trébuche sur un linceul. Va-t-il périr? Il est fidèle. Autour de lui bruisent des ailes. Derrière lui, debout, puissant, le Christ couronne son enfant. Fidèle en toutes circonstances, à son nom, à sa foi. Sa foi, c'est sa parole. La foi chrétienne. Fidèle jusqu'à la mort, si telle est la volonté de Dieu. Serions-nous prêts? Serais-tu prêt? Si telle était la volonté de Dieu, d'aucuns me diraient, la grâce de Dieu serait là, à ce moment-là. On peut y compter. Mais la grâce de Dieu est encore là en abondance pour ce qui est les épreuves, les difficultés, les souffrances, les exigences, de demeurer fidèle à son nom, à sa parole, de l'aimer, sa parole. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Au verset 10, si on se retrouve dans l'Apocalypse, chapitre 7, pas chapitre 7, chapitre 3, au verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole, mais la parole de la persévérance en moi. À première lecture, d'aucuns pourraient poser la question, au juste, c'est quoi garder la parole de la persévérance en moi? Alors, c'est souvent utile de consulter, pour plus de lumière, de consulter plus d'une version, d'une traduction. J'en ai consulté quelques-unes. Alors, voici les traductions rendues. Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, puisque tu as gardé ma consigne de constance, tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. Alors, de ces 4 versions, en contexte, plus près de notre texte,
je comprends que la parole de la persévérance en moi, c'est la parole comme un commandement. C'est son ordre que Jésus-Christ adresse aux chrétiens au milieu des afflictions. Persévérez. Tenez ferme. Courage. Nous sommes dans les derniers temps des derniers jours. Ça, c'est mon évaluation. Vous n'êtes pas obligé d'être à la même place que moi. Les temps seront de plus en plus difficiles. Pour les chrétiens en particulier. Il y a un projet de loi qui là, puisqu'on va en élection fédérale, il va demeurer sur les tablettes. Espérons qu'il ne sera jamais repris par ce gouvernement-là. Un projet de loi, je pense qu'il s'appelle C6 ou C7, où les articles de loi interdiront à qui que ce soit les pasteurs, les thérapeutes chrétiens ou les psychologues, toute thérapie de conversion. Dans le contexte de cet article de la loi, c'est pour adresser la problématique de l'homosexualité chez les gens. Mais on vise le monde chrétien. Et si la loi vient qu'à passer, toute thérapie de conversion, qu'importe le sujet, c'est un danger. Ça peut être un instrument légal pour nous interdire, même toute thérapie de porte-à-porte, par exemple, envers n'importe quelle situation ou de problème qu'on adresse avec la parole de Dieu. Et l'appel à se tourner vers Dieu, à se repentir, à croire en Jésus-Christ, pour que leur conscience, leur cœur, leur vie change. Juste en passant. La parole de la persévérance en moi. Mais il y a un aspect de plus ici, et j'ai retenu la version de Darby. Avec la version Darby, il n'est pas le seul qui l'a rendu ce passage comme ça. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai. Et ça m'a tout de suite amené ce beau verset que j'aime beaucoup de 2 Thessaloniciens 3,5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. Il me semble pour moi-même qu'en persévérant, le chrétien devient participant de la patience même de Christ. Si vous reculez de 2 pages dans le chapitre 1 de l'Apocalypse au verset 9, Jean lui-même nous parle dans ces mots, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. » Littéralement, c'est la persévérance de Jésus. La parole de ma patience. J'ai aimé ça, méditer à nouveau ces vérités-là. Nous sommes le corps de Christ. Il est la tête. Nous sommes les membres de son corps. Si un membre souffre, lui, il le sait. Le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, le roi, est aussi l'époux. Lui aussi use de patience. Il est patient. Il y a un dessein, il y a un plan, selon le dessein de Dieu. Et nous sommes, nous aussi, dans l'attente, et lui aussi est dans l'attente. Ma patience. On participe à sa patience. Et même, on s'approprie, on est béni de la grâce de sa patience. En étant patient comme
Il veut qu'on soit patient et comme lui aussi est patient en attendant son retour. Un passage dans Jacques, chapitre 5, verset 7, je l'ai devant sous mes yeux. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié ma foi. Tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Comme possédant un trésor précieux à découvrir, à apprécier, à préserver et à défendre. Mon fils Philippe, il est ambulancier, paramédic à Montréal, mais il est aussi un apiculteur en herbe. Et je l'accompagne de temps en temps à ses ruches. Dès la première fois, j'ai compris que ces abeilles allaient défendre à la mort leur précieux butin. Pour nous, frères et sœurs, sommes-nous conscients? Voulons-nous même être conscients de la responsabilité que nous avons à l'égard de ce livre, à l'égard de la révélation de Dieu, à l'égard de ce qui est révélé, la vérité. Garder sa parole, ne pas renier. Il vous est probablement quelques-uns d'entre vous monté à l'esprit, à la pensée, cet appel solennel qui vient du Seigneur Jésus lui-même. Jude, verset 3. « Alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » La foi transmise aux saints une fois pour toutes. Appelé à l'aimer, à la garder, et à la préserver, et s'il le faut, à combattre pour la foi. La parole de Dieu est attaquée plus que jamais. Le nom de Jésus-Christ aussi. L'apôtre Paul, dans ses dernières paroles écrites avant son exécution par l'empereur romain Néron, l'a écrit, ce passage, vous le savez tous par cœur. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Le bon combat de la foi. Son évangile. Le dépôt, comme il dit. Il l'a gardé, mais à grand prix. J'ai gardé la foi. L'apôtre l'a écrit à Timothée, l'Église locale. L'Église locale, c'est qui? C'est chacune des personnes qui sont baptisées dans le corps de Christ, qui sont dans l'assemblée locale ici. C'est chacun des membres qui forment l'assemblée. Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ça nous confie une grande responsabilité comme Église locale. Et pas juste aux pasteurs et aux enseignants. À chacun des membres assis des bancs d'Église qui font partie du corps local de Christ ont cette responsabilité-là. La colonne et l'appui de la vérité. Êtes-vous convaincus?
Oui, monsieur. 1 Timothée 3,15. Marie Durand, prisonnière en France. J'achève. Tenez-vous réveillés, là. Je sais que moi, je me force, je m'épuise à parler fort, mais je sais que peut-être que ça va, que c'est pas très fort rendu en arrière. Une histoire vraie, là. Dans les années 1700, tout près d'une eau dormante est une tour austère, où fut emprisonné à cause de sa foi un enfant de 15 ans qui grava sur la pierre « Résister ». Un des mots que n'aimait pas le roi. Le sombre cachot aux minces meurtrières, elle parlait de Dieu aux autres prisonnières. Consolant, exhortant les cœurs remplis d'émoi, obéissant ainsi à la loi divine. Ne cédons pas, mes sœurs, au ciel est notre Père. Sortir en reniant, personne ne le doit. Tant pis pour notre corps, lequel n'est que poussière. Adorons Jésus-Christ. Il bannit tout effroi. Nés dans la liberté, par suite de leur choix, célébrons dignement ces martyrs d'autrefois et que vers Dieu toujours montre notre prière. Marie Durand, emprisonnée dans la tour de Constance, à l'âge de 15 ans. Elle y resta 38 ans. Parce que tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma foi. Tu n'as pas renié ma foi, tu n'as pas renié mon nom. Alors je termine ici, frères et sœurs, les chrétiens de l'Assemblée de Dieu qui est ici à Lennoxville. Nous avons à soutenir un difficile et dangereux combat pour notre foi judéo-chrétienne plus que jamais. Dans tous les aspects de ce qui sont les vérités fondamentales de la foi, de nos valeurs et de nos pratiques, du témoignage et service pour notre Seigneur et son Église. Rappelons-nous que nous ne sommes pas à la maison, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes au milieu d'une société humaniste. C'est le règne de l'homme qui rejette Dieu et son Christ et la Bible et la vérité. Et bien sûr que nous sommes au milieu d'une grande chrétienté. Tous ceux qui affirment, qui professent être des chrétiens ou de Christ, qu'importe la dénomination, même parmi les baptistes évangéliques. Une chrétienté nouvelle-âgiste, ésotérique, œcuménique, où les fondements de la foi chrétienne sont questionnés, dilués, altérés, abandonnés. Combien il est impératif. Combien il est impératif. Nous qui possédons en toute liberté encore aujourd'hui la parole de Dieu, parole de Jésus-Christ, voulons donc considérer, être conscients que nous possédons un trésor précieux à découvrir toujours de plus en plus, n'est-ce pas? À apprécier, à préserver, à mettre en œuvre dans notre vie, notre témoignage, et à défendre. Le combat de la foi. J'ai gardé la foi. Que notre Dieu ajoute sa bénédiction. J'aurai passé au travers de mon deuxième grand point, l'appréciation du Seigneur à l'égard de son Église de Philadelphie, mais de son Église qui aujourd'hui est ici, à Lennoxville.
et des centaines d'autres semblables à cette Église-là dans le monde entier ce matin. Il y en a encore beaucoup qui sont des Églises fidèles, qui persévèrent, qui combattent. Le troisième point à suivre, si Dieu le veut, peut-être nous serons tous partis dans la cité céleste. Je l'espère.